arrive au hackathon en tant que tel, le premier hackathon du vignoble. Et je vais laisser la parole à Axel justement pour vous préciser la méthodologie qui a été développée et les différentes étapes qui ont été suivies pour la mise en place en fait, de ce hackathon-là. Axel, si tu veux bien prendre la suite, je te laisse la suite. Je vous remercie à tous pour votre attention et je suis à disposition pour les questions. Merci Coralie. Bonsoir à tous. Donc d'abord un premier point, vous l'aurez certainement entendu en mon accent. Je vous parle depuis la Belgique et donc j'ai eu effectivement cette chance de pouvoir animer le premier hackathon sur le vignoble alsacien. Et on peut tous avoir des idées. Ce qui est important, et ça a été dit plusieurs fois, ce qui est important, c'est la méthodologie. Alors je n'ai pas rentré directement dans enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais ce qui est important, c'est comme pour un sportif. Le sportif qui arrive aux Jeux Olympiques, il a d'abord fait des premières compétitions dans son village, et puis il a gagné ses compétitions au niveau régional, et puis au niveau de territoire de plus en plus grand. Et puis quand il arrive vraiment à cette compétition internationale, il a tout mis en œuvre pour pouvoir réussir. En fait, un hackathon, c'est à peu près la même chose. Il faut se préparer. Donc, il faut aller au-delà de venir avec une idée en tête. Il faut se muscler. Il faut déjà avoir fait un certain tour d'horizon pour pouvoir aller à l'essentiel, parce que quand on travaille sur 2 jours, ça passe très vite. Et ces 2 journées, elles seront consacrées à réunir des personnes qui partageront avec vous une même volonté d'aboutir à un POC, donc quelque chose qui est facilement démontrable, on appelle ça proof of concept, où vous allez démontrer la valeur ajoutée de votre proposition de valeur. Et donc, vous allez travailler sur différents volets, différentes facettes au cours de ces 2 journées. Donc, arriver les mains dans les poches en disant mon idée, je l'ai bien en tête et on va savoir la mettre en œuvre sur 2 jours, c'est un peu court. Donc, préalablement au hackathon, en fait, nous avons organisé, avec Invinotech, nous avons organisé 2 séances de 3 à 4 heures de travail avec des groupes, des pré-groupes. De nouveau, les personnes ne se connaissaient pas, certains avaient des idées similaires. Les thématiques avaient été proposées, vous l'avez fait aujourd'hui, donc forcément, plusieurs personnes viennent se coller à une thématique et de cette thématique, en fonction de leur angle de vue, ils peuvent essayer de l'approcher différemment. Donc, ces séances préparatoires permettent alors, au moment du hackathon, de pouvoir avoir ici en 54 heures un concept qui se boucle, qui peut facilement être compréhensible, puisque le challenge, ici d'autant plus important qu'il sera en virtuel, c'est de pouvoir présenter en fin de parcours la thématique qui a été développée. Et il faut que ça tienne la route. Et on doit comprendre l'objectif, on doit comprendre la cible, donc quel est le client et à quelle problématique on répond. Et on doit pouvoir répondre d'un point de vue technique et on doit pouvoir répondre aussi d'un point de vue économique. Donc, c'est beaucoup d'informations à aller chercher et donc il faut structurer ces informations pour pouvoir avoir du coffre à présenter au cours de ce hackathon. Donc ici, on avait mobilisé 60 personnes. Voilà, c'est le clap final de la séance du dimanche soir. Et puis, si on regarde un petit peu ce qui a pu être produit au cours de ce hackathon, on voit les chiffres. Hein, donc, c'est 7 projets qui ont pu être mis en place. On a eu 12 pitchs qui se sont succédés. Il y a eu une mise en œuvre avec des bénévoles parce que l'organisation oblige d'avoir de l'intendance. Et donc, quand on réfléchit, on consomme du sucre. Quand on consomme du sucre, on a besoin donc d'énergie. Et donc, c'était important aussi de pouvoir se restaurer. Donc, vous voyez, je le vois, on l'a remis 250 tartes flambées. Et puis, il y a eu forcément des partenaires, des coachs, et il y a eu des jurys, 7 membres de jury qui ont pu pouvoir comme ça sélectionner les projets qui étaient les plus importants. Et en fait, nous, en tant que coach, quand on passe de groupe en groupe, il y a un fil conducteur et on explique la manière avec laquelle ça fonctionne. Et d'étape par étape,
on stresse parce que le hackathon a aussi une très grande valeur ajoutée, c'est d'aller à l'essentiel. Et donc, le stress, il doit être positif. Et donc, on doit vivre un moment un peu dramatique. Et donc, on sait que le dimanche à 16 heures, top chrono, on doit être terminé, la présentation doit être terminée. On va présenter devant les membres du jury. Et donc, la dernière modification possible, c'est dimanche 14 heures. Donc, vous voyez, c'est très, très court. Donc, ce côté dramatique, il est important pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et donc, moi, je peux vous en parler parce que on l'anime, que ce soit dans le secteur du vin, dans le secteur agroalimentaire en Belgique ou dans le secteur de la construction et construction-développement durable. Il y a un fil conducteur qui permet à travers la méthodologie d'être séquencé et d'aller rapidement à obtenir de la production. Alors, on a repris ici quelques témoignages de différents participants, donc le domaine zinc, Pascal Proust qui nous dit « Je l'ai vécu comme une occasion unique de sortir de l'entre-soi ». Une autre participante du sommelier particulier nous dit « Cela permet de prendre du recul dans nos métiers qui sont très terre-à-terre, puisque forcément les groupes sont composés de personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont donc des angles de vue, des angles d'attaque différents. Ça permet d'élargir et de penser à des choses auxquelles vous ne penseriez pas, puisqu'on a l'habitude de travailler dans son univers. Et donc, nous venions tous d'univers différents, mais nous partagions des intérêts communs, nos regards croisés, nos énergies respectives. On fait le reste. Valérie Beyer du domaine Beyer. Et enfin, le dernier commentaire, quelle énergie dégagée. J'ai été subjugué de voir à quel point une idée peut prendre forme en à peine 48 heures grâce à la combinaison de nos talents et compétences. Stéphane Thomas de PricewaterhouseCoopers. Et donc, vous voyez, c'est assez intéressant de voir la manière avec laquelle les différents participants comprennent l'enjeu du hackathon, puisque en très peu de temps, on doit pouvoir fournir. Alors, les défis, voilà, donc les défis ont été nourris par les thématiques qui ont été présentées en amont, comme vous l'avez fait avec de nouveau le très beau travail de restitution de la part des étudiants. Et donc, voilà les différents défis qui ont été proposés. Certains ont été retenus, d'autres n'ont pas été retenus. Et certains projets ont pu être associés, puisqu'ils étaient complémentaires, l'un étant en amont ou en aval du projet. Et donc, ça permet aussi d'avoir de l'émulation entre les différents groupes. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les thématiques. Voilà, elles apparaissent à l'écran. Alors, ce qui est important aussi, c'était de pouvoir faire un suivi des différents projets. Et donc, certains projets ont abouti, d'autres n'ont pas abouti, parce qu'il y a une vraie vocation à faire ce hackathon. C'est qu'en tant que porteur de projet, vous allez endosser la casquette de responsable du projet. Et donc, vont venir après se greffer différentes personnes qui vont vous aider à ce que le projet puisse prendre corps. Et donc, d'un projet individuel, on arrive à un projet collectif et c'est le collectif qui va pouvoir enrichir le projet. Donc, on dépasse de loin cette notion de je suis propriétaire du projet, il m'appartient, je vais le faire seul. Non, il appartient à la collectivité puisque tout le monde y a travaillé pour pouvoir le faire aboutir. Alors voilà, certains projets ont pu être mis en œuvre. Vous le voyez à l'écran. Je ne vais pas reprendre les informations qui sont reprises sur l'écran. Alors, de nouveau, ce qui est important, c'est de pouvoir aller chercher par la suite l'ensemble des compétences qui permettront d'une fiche projet ou d'un POC de devenir vraiment quelque chose de réalité. Et la vraie vie, j'ai envie de dire que c'est facile de venir avec une idée, c'est encore plus facile de participer au hackathon et ça ne vous coûte rien d'essayer parce que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc, vous allez apprendre à travailler avec des personnes que vous n'avez jamais vues. Vous allez devoir vous confronter à leurs thématiques. Et puis, c'est important aussi parce que ça donne de la visibilité. Alors ici, on a repris quelques informations presse qui ont été réalisées suite au hackathon. Et donc, ça donne du corps, ça donne de l'existence. Et si les personnes doutaient de l'efficacité ou des résultats,
eh bien, vous êtes témoin et acteur de ce développement. Alors, je pense qu'on on vous le soumettra par la suite. C'est ici une séquence qui était reprise par différents membres d'Invinotech. Je vois qu'il est déjà plus de 19 heures et on a tous pris un peu de retard, donc je ne vais pas activer la séquence. Je vais poursuivre. Une information que je voulais aussi vous donner, donc vous êtes déjà peut-être en train de vous poser la question de savoir comment vous allez pouvoir alimenter le hackathon. En fait, nous allons créer un Spark Board et donc à travers cette plateforme, vous allez pouvoir déposer vos projets. Donc voilà, donc ça, on va seulement créer la plateforme et elle sera disponible début février. Et donc, toute personne susceptible de vouloir participer au hackathon aura la possibilité de déposer son projet sur cette plateforme. Ça permet effectivement de donner en quelques mots le contenu du projet et de ensuite dire, tiens, dans le cadre de ce projet, nous, on recherche tel type de compétences. Et donc, ça permet de faciliter la formation des groupes lors du hackathon. Alors, donc, j'ai déjà un petit peu annoncé, c'est quoi les effets, quels sont les effets indirects, pardon, du hackathon, mais c'est surtout une méthode et un accompagnement. Et donc, en fait, un défi, c'est quoi? C'est une question de, bon, je ne vais pas être trop grossier, donc en 5 lettres, que vous avez relevé dans votre vie professionnelle ou à titre privé, parce que c'est en lien direct avec votre vie professionnelle. Et en fait, cette question, ben, par manque de temps, de ressources, vous n'avez jamais eu l'opportunité de pouvoir y répondre. Donc, c'est l'occasion, à travers le hackathon, de pouvoir présenter cette problématique à travers les thématiques notamment qui ont pu être présentées et de dire, tiens, comment pourrions-nous collectivement répondre à ce challenge, à cette question. Alors, le deuxième point important, je pense que l'image est assez parlante d'elle-même, c'est de dire, bien, on vient tous d'univers différents, donc on a des angles de vue différents, on a des compétences différentes, et donc on doit essayer, à travers le challenge proposé, de définir une vision commune. Donc on est à un point A et on doit arriver à un point B, mais quel est le chemin pour pouvoir y arriver? Donc ça, c'est déjà important avant de commencer avec son groupe de travail, de s'assurer qu'on a tous la même compréhension du challenge et du problème et la manière avec laquelle on pourrait y répondre. Parce que ce qui fait la richesse du hackathon, c'est de travailler en groupe. Alors, l'expérience collective, elle est collaborative aussi, donc vous avez déjà tous entendu parler de l'intelligence collective. Donc, c'est comment passer d'un jeu fort à un nous pluriel. Et donc, c'est d'un groupe où chacun est segmenté en fonction de son secteur d'activité, d'avoir quelque chose qui puisse travailler plus dans l'équipe que plutôt dans une succession de compétences et d'expertises qui vont apporter leur touche. Non, vous le voyez, on a donc des couleurs ici à travers le schéma différentes. Ce sont les expertises, les compétences, et il faut faire un beau tableau en mélangeant toutes ces couleurs, toutes ces expertises et compétences. Alors, bon, je l'ai déjà dit, c'est travailler sur la gestion de projet avec ce côté dramatique qui est lié à la course contre la montre, puisqu'il faut pouvoir rapidement développer des choses et en même temps, eh bien, au cours des échanges, parce que chacun ne travaille pas de manière autiste dans son local ou sur sa table de travail, c'est de pouvoir aussi à travers les pauses, les repas, de pouvoir échanger et d'augmenter son niveau d'expertise et de compétences en échangeant notamment des cartes de visite entre les différentes personnes qui sont présentes. Et enfin, c'est de développer votre proof of concept et de dire, tiens, on a des besoins, on a eu des désirs, on a des peurs, on a des craintes. Ça fait partie de ce qui se met autour de nous. Et on n'a pas forcément un poids sur mais pourquoi nos clients belges nous ont-ils boudé pendant le Covid alors que d'habitude, on a X% de ventes et qu'ils viennent très rapidement, ben, les frontières étant fermées. Comment pourrais-je augmenter, et vous l'avez abordé, la commercialisation en petite quantité. Donc, c'est quoi notre problématique? C'est la logistique. Comment pourrions-nous avoir et développer une plateforme d'échange commercial en tenant compte de la logistique pour diminuer les coûts de transport? Voilà, c'est ce genre de défi. Et donc, on vous demande rapidement de pouvoir dire, tiens, mais voilà notre solution, voilà comment on pourrait faire. Et en fait, vous mettez déjà tout en œuvre comme si elle existait déjà, cette solution. Voilà, ça c'était la manière avec laquelle on a travaillé sur le premier hackathon dans le secteur du vin dans la région Alsace. Cette action, en fait, a débouché par la suite
avec une demande de l'association des viticulteurs alsaciens, donc l'AVA, de les accompagner dans la valorisation des grands crus. Donc, vous savez, c'est une appellation particulière, il y a 51 grands crus, et donc de manière individuelle et collective, l'ensemble des vitiviniculteurs sont tous confrontés à la même problématique, et donc on a, comme pour les étudiants, fait cette phase de purge où les personnes s'expriment et donnent leurs contraintes, leurs attentes, leurs peurs, et donc on a interrogé 80 personnes. De ces 80 personnes, nous avons identifié 12 grandes thématiques, 12 grands thèmes qui ont permis à chaque participant de pouvoir s'y adosser et de dire, tiens, mais moi, cette thématique-là, elle me parle bien. Et dans cette problématique, j'aimerais bien qu'on puisse soulever cette problématique et essayer de trouver ensemble une solution. Et donc, ça a permis de développer 6 jours de workshop d'intelligence collective. Ça a permis donc de développer, à travers les 12 thématiques, en 3 ateliers, des projets différents. Et donc, vous le voyez, dans les 12 thèmes, les participants ont repris les problèmes liés à la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, à la problématique liée à la commercialisation, au marketing en général et à la gouvernance à travers les différentes associations et de l'interprofessionnel. Et donc, ça a permis de développer de beaux projets. Et donc, ces 6 ateliers, on a réuni 15 groupes de travail différents. Ça a généré 11 projets qui ont été issus à travers ce travail collaboratif et collectif. On a encadré 117 personnes et il y a eu 6 coachs qui étaient issus d'Invinotech Dix5, mais aussi de l'association des viticulteurs alsaciens. Et Covid étant passé par là, nous avons organisé à distance la présentation de 5 des projets sur les 11, puisque malheureusement, à distance et avec les préoccupations sanitaires, les autres projets sont toujours là, mais en attente d'être mis en œuvre. Et donc, on a pu organiser avec les participants la session de 5 pitchs au niveau des instances régionales et au niveau des différents organismes financiers. Voilà les 11 projets avec à chaque fois un nom pour les identifier, les poètes, les ambitieux, la direction Grand Cru, les emballeurs, Grand Rouge, les orpailleurs farfelus, 51, Grand Cru Inc., la place des Grands Crus, Grand Cru et la gouvernance. Et vous voyez qu'à travers ces différents projets, on a eu des fusions, des synergies entre les différents ateliers et différents groupes qui ont pu être mis en place. De nouveau, il y a eu un fil conducteur, il y a eu une méthodologie qui a été suivie. C'est ce qu'on va faire ensemble lors du hackathon. Et donc, en fait, ça permet à faire émerger des idées nouvelles, des solutions innovantes. Et donc, le ridicule ne tue pas. Et puis, une des qualités de la créativité, c'est de pouvoir écouter beaucoup et de pouvoir rebondir sans avoir de valeur de jugement. Et ce qui fait la force aussi dans l'émergence d'idées nouvelles, c'est dans le mariage de compétences différentes. Je pense qu'on a suffisamment insisté sur l'importance d'avoir des gens qui venaient d'horizons différents. Et donc, ça permet après d'avoir des actions prioritaires et de structurer et de mener après ces missions pour pouvoir les rendre vivants, parce que c'est comme un soufflet. Si on le retire trop vite du four, eh bien, il va s'effondrer. Et donc, l'avant-hackathon, le hackathon en tant que tel, c'est 2 parties importantes d'un 3e volet. Et le 3e volet, c'est la mise en œuvre, la commercialisation de l'idée pour pouvoir aller au-delà d'un concept. Puisque les gens, en fait, les participants, ils attendent à avoir du concret, puisque ça doit aider, faciliter leur vie et leur permettre de vendre et d'avoir et d'atteindre leur chiffre d'affaires. Parce que, on l'a dit, c'est important. Alors, voilà, c'est important aussi d'avoir un acteur comme Invinotech qui rassemble plusieurs opérateurs sur le Grand Est, parce que ça travaille forcément au niveau de la filière. Et Coralie, à toi de reprendre Non, tu continues. Ton micro. Donc, je disais, on a terminé, Axel. Ok, d'accord, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Donc, je disais pour la qualité de votre présentation, c'était très riche et très intéressant. Ça donne plein de belles perspectives. Ça augmente le champ des possibles, hein, j'espère, pour tout le monde.
Juste pour information, donc la suite, c'est voilà, la mise en ligne de ce Sparkboard qui arrivera donc en février prochain. Juste pour dire quand même, c'est un événement quand même qui demande un petit peu de moyens. Donc, si jamais parmi l'audience, il y a des partenaires qui veulent se faire connaître aussi pour soutenir l'opération, à la fois pour les lots qu'on va donner aux lauréats du projet, et puis également voilà, pour l'ensemble de l'événement. L'idée, c'est vraiment que ce soit utile et que ça laisse vraiment un impact pour la filière. Donc, vous pouvez participer à cet événement et en plus avoir de la visibilité pour cet événement. Donc, merci de vous manifester pour rendre aussi cet événement possible, parce qu'on mobilise beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise. Et malheureusement, c'est normal que ce soit aussi quelque chose qui soit justement rémunéré. Voilà. Donc, merci de vous manifester. Merci à tous les deux. Et je vois aussi que Nadia est présente également. Donc, je la remercie également pour nous avoir transmis toute son expertise et nous accompagner sur ce projet. Donc, pour conclure, je vais juste rappeler que les étudiants, avant de passer la parole donc, à Sébastien Debisson du comité Champagne, qui va conclure, et puis également repasser la parole éventuellement à David s'il veut revenir à partir de la partie communication, je voulais simplement rappeler que les étudiants qui ont participé, donc j'ai transmis dans les documents en ligne toutes les personnes qui ont été interrogées dans le cadre de l'enquête et qui sont bien sûr remerciées par tous les étudiants et que je remercie aussi personnellement parce que voilà, c'était très intéressant de leur part, très sympathique de pouvoir participer. Sachez également que ces étudiants ont des compétences en community management et ils recherchent un stage qui commence en avril. Si jamais vous souhaitez avoir des stagiaires sur votre exploitation pour donner un petit coup de boost sur votre communication réseaux sociaux, c'est des choses qu'ils peuvent réaliser. Ils sont également donc, voilà, en Master 1 en marketing ou Elux, donc ils ont d'autres compétences que je ne veux pas sous-estimer. Et je pense qu'ils sont… Et en plus, vous avez actuellement une aide de l'État de 500 €. Donc, de l'État, non, c'est de la région et également de la collectivité locale. Donc, vous pouvez tout à fait les solliciter. Bonsoir, Sébastien Debisson. Merci d'être rendu disponible pour venir un petit peu, conclure un petit peu et puis apporter aussi ton regard sur cet événement. Il me semble que voilà, le comité Champagne a déjà participé à des événements pas typiquement viticoles, mais à des événements de ce type-là. Et je te propose éventuellement de partager un petit peu ton expérience. Non, effectivement, les hackathons, on a participé à 2 hackathons. Donc, le premier, c'était ActaFerm, qui était organisé en 2018 pendant le salon donc à Châlons-en-Champagne, la foire de Châlons. Et donc, on n'a pas participé directement, on avait proposé donc, des sujets. Et un sujet avait été retenu, notamment sur la caractérisation des caisses de raisin pour caractériser les maladies. Donc, une équipe de l'EPITA avait travaillé sur le sujet. On les avait accompagnés le vendredi, samedi, dimanche. Et ils avaient terminé deuxième. Donc, on avait trouvé le concept plutôt sympa. Ça nous a permis de structurer nos idées sur un projet avec les collègues. Et ça a débouché par la suite sur une thèse. Donc, de ce projet, je dirais, sur 2 jours, c'est parti sur un projet sur 3 ans avec une thèse qui a pu être mise en place sur ce sujet qu'on a pu effectivement travailler et structurer pendant ce hackathon. Et par la suite, on a trouvé, comme l'idée était sympa, on a participé là directement à un hackathon, qui était le hackathon Grisprint, organisé au lycée viticole de Tilloy avec Terrasolis. Donc, c'était en 2019. Donc, on avait proposé, c'était sur la performance des exploitations agricoles et viticoles. Donc là, on avait proposé un sujet on avait travaillé sur un sujet sur les réseaux sociaux, et notamment les réseaux qui permettaient aux vignerons de mutualiser des données et de l'information autour un mélange entre du Wikipédia et du réseau social pour avoir une base de connaissances, mais également une participation active des vignerons. Alors là, pour le coup, on n'avait pas terminé ni premier, ni deuxième, ni troisième. Mais bon, il y a 10 équipes, on a terminé à la 5e place, mais on avait quand même remporté le tournoi de baby-foot, donc l'honneur est fait. Ça, c'est important aussi, il y a toujours le côté bonne humeur. Je tenais quand même à le signaler, il y a toujours une bonne ambiance et
une bonne ambiance entre les équipes, entre les étudiants. Donc on participait effectivement avec des élèves de l'URCA, des étudiants du lycée viticole et des extérieurs, et puis 4 personnes du CIVC. Alors ça se passe toujours dans une bonne ambiance, c'est plutôt sympa, et ça sert aussi à resserrer les liens entre collègues et avoir une vision aussi extérieure vers d'autres personnes. Alors, ça sera moins possible cette année, mais je crois. On essaiera de compenser d'une manière ou d'une autre, je vous le promets. Bon, dans l'ancien temps, en tout cas, ça a permis. Ouais. Et par contre, effectivement, de ce hackathon, de ce réseau social, ça nous a surtout permis de déployer très rapidement des solutions dès le premier confinement, parce qu'on avait réfléchi au sujet et déployé notamment des solutions autour du concours de première tâche de Mildiou. Et c'était en partie issu du travail de ce hackathon. Donc aujourd'hui, moi sur ce type d'événement, j'ai plutôt un a priori très positif parce que ça permet de se poser sur des sujets de façon concrète et surtout de réfléchir en dehors, je dirais, du travail habituel avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est très intéressant. Ok, super. Voilà. Très bien. Et donc, potentiellement, on aura des collaborateurs du comité Champagne ou des idées qui seront publiées par le comité Champagne sur le Sparkboard. Alors, j'en ai parlé aux collègues pour être concernés. Et oui, je pense que certains sont très motivés pour participer. Super. Voilà. Ben, écoute, c'est super. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce retour. Écoutez, je vous donne donc rendez-vous pour la suite des événements. Très prochainement, donc, nous diffuserons l'accès donc, au Sparkboard et viendront les prochaines conférences donc, dès février, début février, par les liens habituels, les réseaux sociaux habituels de nos différentes institutions. Merci à tous. Et encore, voilà, je vais clôturer comme cela la présentation, à part si on avait l'idée d'avoir… oui, conclusion quand même d'Adrien, quand même. Adrien. Je voulais juste vous remercier toutes et tous les gens qui nous ont aidés dans ce projet avec Adrien. On est parti il y a quelques mois avec cette idée. On a eu beaucoup de soutien sur cette initiative. Et comme tu l'as rappelé, avec peu de moyens. Donc, on est en recherche de l'eau, mais aussi de moyens financiers, du numéraire, pour accompagner et financer ce projet. Donc, encore une fois, appel à la levée de fonds pour qu'on puisse clôturer ce projet. Également, le meilleur moyen de nous aider, et celui-ci, il est complètement gratuit, c'est de parler de cette initiative autour de vous. Si vous avez des amis viticulteurs ou autres qui ont des bonnes idées, qui parlent souvent de projets, etc., parlez-leur de cette initiative. Communiquer autour de vous. Plus il y aura de projets inscrits sur cette plateforme au mois de février, plus grand la Champagne en profitera. Voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment l'action gratuite et qui nous aidera. Je vous remercie à toutes et encore une fois, toutes et tous, et un grand merci aux étudiants qui ont transpiré pour nous réaliser ce travail. Merci à l'URCA.